Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires Forex pour la journée du jeudi 3 février 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, journée marquée un petit peu sur toutes les places européennes par un mouvement baissier. Nous allons voir l'euro baisse aujourd'hui, c'est assez marqué, et donc l'euro dollar forcément n'échappe pas à la règle, puisqu'après avoir ici dépassé son dernier plus haut pour en aller marquer un nouveau, on entame une zone de consolidation. Alors les traits pointillés correspondent au retracement de Fibonacci, je vais vous montrer, voilà, donc pris au bas de la tendance ici. Je vous rappelle que lorsque nous avions commencé à consolider ici, nous n'avions pas dépassé les 23,6, donc je vous avais indiqué qu'il n'y avait pas de consolidation. Voilà pourquoi je prends l'intégralité de la tendance. Et lorsque nous regardons, malgré une baisse prononcée sur cette journée, eh bien vous voyez, les 23,6 ici se situent à 1,3627. Eh bien, nous nous sommes arrêtés pile poil sur ce retracement. Donc encore une fois, les retracements de Fibonacci nous montrent leur valeur, puisque nous sommes vraiment arrêtés sur ce retracement, hein, c'est vraiment très net, voyez, et là on a tendance à marquer un petit rebond, donc peut-être que cette zone va servir de support temporairement, avant pourquoi pas de dépasser ici ce précédent plus bas au niveau des 1,3570 pour marquer une consolidation plus prononcée. Donc pour l'instant 23,6, nous ne sommes pas encore en consolidation, mais au vu des indicateurs qui sortent d'une zone de surachat, nous sommes quand même dans un petit mouvement baissier, puisque vous voyez tous les indicateurs ici sont assez bas. On n'est pas encore en zone de survente, vous voyez le stochastique, le MACD ici qui s'était retourné avant-hier, et bien maintenant il est bien bas, et donc on attend de voir si ce retracement sera franchi tout de suite, ou si avant il y aura un pullback marqué, notamment ici aux alentours des 1,37 60-70, avant de confirmer le mouvement baissier. Donc le signal sera donné ici lors du dépassement de ce précédent plus bas qui se trouvait à 1,35 70. Sur l'euro-yen, donc pour continuer avec voilà, avec la baisse de l'euro, vous voyez, baisse encore une fois assez marquée. Alors l'euro-yen était déjà en zone de consolidation, puisque suite à sa sortie du trend haussier ici, nous avions tracé des Fibonacci. Je vous avais indiqué ici que la zone des 38,2 faisait office de support. Après un pullback qui avait vu les cours se replacer juste au-dessus du retracement des 23,6, hein, c'était assez net, on voit encore ici la pertinence des retracements de Fibonacci, eh bien nous sommes venus reconfirmer ici les 38,2. Donc pour l'instant les cours se situent juste sur les 38,2 parce que nous sommes à 111,27 au niveau des retracements de Fibonacci, c'est visible ici, et lorsque l'on regarde la cotation, on est à 111,27 aussi, voilà, à l'instant. Donc on est juste sur ce retracement, et pour l'instant les cours ont l'air de se stabiliser sur ce support, mais bon, c'est vraiment très court, vous voyez la bougie n'est pas encore finie, et pour l'instant nous sommes en pleine dynamique haussière. Alors attention, là une poussée ici de la baisse qui nous ferait rallier ici les 50% au niveau des 110,4, eh bien ferait certainement rentrer les indicateurs en zone de survente. Donc attention à ne pas rentrer trop vite ici, ne pas franchir trop vite. On pourra avoir dans ce cas-là un petit pullback qui nous emmènerait pourquoi pas ici sur le précédent plus bas. Au niveau du câble, alors le câble, voilà, au niveau du câble, donc suite à la sortie ici de la tendance baissière, qui marquait une consolidation suite ici au trend haussier que nous avions les précédents jours, nous confirmons donc la hausse, et cette hausse en fait vient valider l'objectif que je vous avais tracé hier. C'est assez net, puisque rappelez-vous, on avait tracé ici un Fibonacci inverse, puisque je vous avais dit qu'on prenait ici le haut de la tendance, on prenait le bas du retracement, et avec une extension des 161,8, et bien cela nous donnait un objectif de retracement en cas de cassure ici des précédents plus hauts, à savoir les 1,60 de mémoire, 1,60-60. Et bien vous voyez, il y a eu cassure ici. On avait tracé on l'avait tracé un peu plus tard, le Fibonacci, mais ici on peut voir que eh bien l'objectif a été validé sur cette première bougie, puis enfoncé sur cette deuxième, avant que la paire vienne redescendre. Donc c'est vraiment encore une fois la pertinence des retracements qui est ici mis en avant, puisque l'objectif ici, alors on n'est pas obligé d'attendre que ça monte,
C'est une manière de jouer les reprises de tendance, savoir que lorsqu'on a une consolidation, qu'on repart en tendance, on peut considérer que si on casse avec dynamisme ici le précédent plus haut, eh bien en traçant un Fibonacci inverse sur les extrêmes du retracement, on peut avoir des extensions qui nous donnent des objectifs de continuité de tendance. Bon, bah là c'est vraiment un cas d'école, puisque suite après avoir enfoncé ici cet objectif, eh bien nous sommes descendus. Donc là, vraiment un très beau mouvement ici sur le câble. Sur le dollar yen, alors nous avons aussi un mouvement assez intéressant, puisque je vous en avais parlé hier. Je vous avais dit que suite ici à cette pause que nous faisions ici sur le support des 81,40, eh bien on aurait certainement une remontée qui viendrait chercher ici le précédent plus bas au niveau des 81,93. Alors regardez ici au niveau de la bougie, on a enfoncé légèrement, hein, on est monté un peu plus haut, puisque le plus haut de cette bougie ici se situe à 82,06, et puis nous confirmons ici la chute, donc ici une baisse une baisse et un enfoncement ici de la zone des 81,40 validé par un enfoncement des plus bas ici à 81,31 nous ferait certainement descendre sur le bas du trend. Et d'ailleurs on peut s'amuser aussi sur ce graphique à tracer un Fibonacci inversé, un peu comme ce que nous avions sur l'autre paire, voilà. Et si on s'écarte un petit peu, pardon, voilà, si on s'écarte un petit peu, il faut que je bouge mon graphe, et bien nous avons un objectif ici à 80,85, donc on voit bien ici que si on vient descendre, et bien cet objectif pourrait correspondre au bas du trend, hein, donc à suivre. Donc si on a une cassure ici des 81,31, on pourrait viser cet objectif, le bas du trend, ou une extension de retracement ici. On termine par le dollar australien contre le dollar américain. Nous avons pas grand chose en fait, hein, puisqu'après avoir marqué ici un plus haut sur cette zone, avoir un petit retracement, donc là aussi on peut voir au niveau des retracements de Fibo. Bon, je travaille beaucoup avec, hein, ceux qui me connaissent le savent. Voilà, c'est assez intéressant ce qui se passe, puisque après avoir enfoncé, nous ne sommes pas allés cette fois-ci jusqu'au 38,2, mais la consolidation a été marquée puisque nous avons cassé ici le 23,6. Nous sommes remontés et maintenant on oscille ici entre ces deux zones, donc entre le 23,6 ici c'est bien net, hein, cette bougie est venue se mettre en support sur ce retracement. Et donc pour l'instant il n'y a pas de tendance confirmée, donc si on veut continuer à tracer des extensions de Fibonacci, on peut en tracer un autre, et bien on peut venir ici sur le haut de cette bougie, venir sur le bas ici, et le 161,8 vous voyez se situe à 1,0206. On peut considérer que si la cassure ici venait intervenir au niveau du dollar australien, et bien le prochain objectif serait à 1,0206. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces analyses concernant le Forex. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je suis toujours ouvert à vos suggestions quant à la manière de pratiquer ces analyses sur le Forex. Un peu moins de retours pour l'instant. A priori, ça vous plaît tel que c'est maintenant. N'hésitez pas à me contacter, hein, que ce soit par mail, sur le chat ou même sur Facebook. Hein, certains le font sans problème. Et puis sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Bonsoir.